Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour ce temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur que tu es présent dans chaque maison, dans chaque maison ce soir, Seigneur. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es à l'écoute de nos prières. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous à prier. Et donne-nous, Seigneur, cet esprit de sagesse et de discernement, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, comme d'habitude, ce temps de prière se trouve donc dans votre livret vert, le livret du diocèse. Et nous allons commencer ce temps de prière à la page 47. À la page 47 de votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur. À toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent. Mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres. Et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ,
Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 49, invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous allons dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant prendre les lectures. Tout d'abord, nous allons lire les psaumes, le psaume 27 et le psaume 28. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire à ton Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant le psaume 28, le psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications,
quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 29, des versets 15 à 24. Ésaïe, chapitre 29, versets 15 à 24. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, des sourds entendront les paroles du livre, et des livres de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus, car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour cette troisième lecture de l'Évangile, j'ai choisi l'Évangile de ce jour pour l'Eucharistie, au lieu de prendre l'Évangile de ce jour pour la prière du soir. Donc, nous allons prendre Matthieu au chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 6 à 8. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur ce texte de l'Évangile, qui nous parle de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, nous dit notre Seigneur Jésus. Alors ce soir, le thème de mon partage, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Le texte de l'Évangile de ce soir nous dirige directement à la raison d'être de l'Église dans le plan de Dieu pour l'humanité. L'Église existe pour la mission. Et la mission de l'Église est exactement la mission de Jésus-Christ pendant sa vie sur terre. Alors que Jésus-Christ était parmi nous, il y a 2000 ans de cela, la parole de Dieu nous dit que sa mission était de rechercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, il est un principe bien établi dans la Bible. C'est que Jésus-Christ ne nous fera jamais faire ce qu'il n'a pas fait auparavant. Jésus est notre modèle. Jésus est notre exemple dans tous les domaines de la vie. Et avant que Jésus-Christ nous dise de faire quelque chose, il l'a déjà fait lui-même. Il est notre modèle et notre exemple par excellence. Et au niveau de la mission, Jésus nous donne un modèle que nous sommes appelés à suivre aujourd'hui. Tout d'abord, comment faire la mission? Comment est-ce que Jésus-Christ avait fait la mission pendant qu'il était sur terre? Donc, cette première partie, ce premier paragraphe, comment faire la mission? Au niveau de la mission, il y a 3 éléments que nous pouvons identifier et qui ont caractérisé la mission de Jésus. Et nous pouvons les résumer en 3 lettres. P-H-D. P, en anglais, c'est preach, proclamer, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Heal, H, c'est heal, guérir les malades. Et D, c'est délivrer les possédés. Donc là, nous pouvons trouver que la mission de l'Église est résumée en 3 mots, P-H-D. Prêche l'Évangile, guérir les malades, délivrer les possédés. Et là, nous pouvons trouver que c'était la mission de Jésus-Christ, c'était la mission des apôtres, et c'est nos missions aujourd'hui sur terre. On nous regarde d'abord la mission de Jésus. La Bible dit ces paroles dans Matthieu, au chapitre 9, verset 35, qui nous fait lire. Il dit que Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc là, nous trouvons d'abord le mot PhD, preach, prêcher. Jésus-Christ, partout quand il peut aller, il peut prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était au centre de la prédication de Jésus. Et Jésus, non seulement il peut prêcher le royaume de Dieu, mais il peut enseigner le royaume de Dieu. Deuxièmement,
guérir les malades. Et là, nous trouvons que guérir Jésus-Christ, la Bible dit, il peut guérir toute maladie et toute infirmité. Et là, nous trouvons que, frères et sœurs, c'était ça la mission de Jésus. La mission de Jésus-Christ. Nous capables, donc, elle a trois caractéristiques. Il peut prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades et délivrer ceux qui étaient possédés. Et cette mission, Jésus-Christ fit confier à ses 12 disciples. Non seulement Jésus était le modèle, l'inférieur, maintenant il donne cela à ses disciples et il dit à ses disciples ces paroles dans Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8 qui nous fait lire. Jésus dit à ses disciples, allez. Allez veut dire aller. Aller pas veut dire assiser. Aller veut dire aller prêcher. Aller prêcher, puis prêcher. Prêche ce que ça fait? Prêche le royaume des cieux, que le royaume des cieux est proche. Deuxièmement, vous êtes besoin de guérir les malades. Heal, guérissez les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux. Et troisièmement, vous êtes besoin de délivrer, chasser les démons, délivrer donc les possédés, chasser les démons. PhD, prêcher l'évangile, prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, c'était la mission de Jésus, c'était la mission des 12 apôtres. Et aujourd'hui, cette même mission, elle est pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens, frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus donne nous dans la grande commission. La grande commission, Jésus-Christ, juste avant de monter au ciel, lui donne ce commandement à ses disciples. Et il donne ce commandement-là à nous aujourd'hui, qui sont les enfants de Dieu, les chrétiens. Il dit à nous dans la grande commission. Et nous lisons ces paroles dans Marc au chapitre 16, versets 15 à 18. Jésus dit à ses disciples dans la grande commission, et il dit à nous aujourd'hui, allez par tout le monde. Aller veut dire aller, pas assiser. Al côté, al par tout le monde. Et qui vous a fait, quand vous allez par tout le monde, d'abord, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher le royaume de Dieu à toute la création. Et deuxièmement, il dit à nous, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Dit, délivre, chasse les démons, délivrez les possédés. Et ensuite, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Heal. Donc là, nous trouvons les trois caractéristiques de Jésus-Christ, les trois caractéristiques des 12 apôtres, les trois caractéristiques de la grande commission des chrétiens aujourd'hui, exactement pareil. PhD. Prêche la bonne nouvelle de l'évangile, guérir les malades, délivrer les possédés. C'est la mission de l'Église, frères et sœurs. Il est important qu'au niveau de l'Église, ces trois éléments caractéristiques de la mission de Jésus-Christ, de la mission des apôtres, sont capables d'être notre mission aujourd'hui. L'Église est là pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. L'Église est là pour guérir les malades. L'Église est là pour chasser les démons et pour délivrer les possédés. Voilà les caractéristiques de la mission que Jésus-Christ peut confier nous ce matin, ce soir, je veux dire. Deuxièmement, nous écoutons le pourquoi de la mission. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut envoyer nous dans la mission? Et là, nous trouvons que Jésus fait ressortir que sans Jésus-Christ, nous comment ban brebis perdu. Nous commandons ban brebis qui pénant berger. Nous commandons ban brebis qui laissé à lui-même et qui est exposé à tous les dangers. Sans Jésus-Christ, sans un berger, les brebis, sont laissées à eux-mêmes, sont pénant aucun sens de direction, sont exposés à tous les dangers. Et c'est le constat de Jésus au verset 36, quand la foule vint vers Jésus. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.
Jésus, cette constatation est très claire. Les personnes qui paient dans le Christ, vous êtes comme un ban brebis qui paient dans le berger, et comme un ban brebis languissante, abattue, qui paient dans aucun sens de direction et qui est exposée à tous les dangers. Nous tous nous besoin un berger pour diriger nous. Nous tous nous besoin un berger pour prendre soin de nous. Et le berger par excellence, c'est le bon berger qui est Jésus-Christ. Le bon berger qui donne la vie pour ce ban brebis. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui, bizarre connaît ce berger, ce vrai berger, pour qui, parce que le monde est péal dans la perdition, il est important que ce monde capable de connaître le vrai berger et la responsabilité pour faire le monde connaître le vrai berger, qui est Jésus-Christ, c'est nos responsabilités. C'est la responsabilité de chaque chrétien de faire connaître au monde entier qui est le vrai berger, qui est le bon berger qui donne la vie pour ce ban brebis, notre Seigneur Jésus. Donc là, nous trouvons les caractéristiques de la mission que Jésus-Christ de nous. 3 caractéristiques, PhD, prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, guérir les malades, délivrer les possédés. Et là, nous trouvons le pourquoi de la mission, parce que sans le berger, sans Jésus-Christ, les brebis, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, nous perdus. Nous n'avons aucun sens de direction et nous sommes exposés à tous les dangers. Mais troisièmement, comment traduire cette mission de Jésus en pratique? Comment implémenter? Comment implémenter, comme on dit en anglais, la mission que Jésus-Christ est confiée? Pour nous faire la mission, bizarre, ban ouvriers. Bizarre, ban ouvriers pour faire la mission, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour guérir les malades, pour délivrer les possédés, bizarre et na dimoun. Bizarre et na ouvriers. Bizarre et na ban ouvriers qui pourraient faire ce travail. D'ailleurs, nous lisons dans Romains au chapitre 10, verset 14, ce que l'apôtre Paul, il dit à nous une vérité qui, pour moi, est très claire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors que nous guettons ça que Paul peut dire. Il dit que s'il n'y a personne qui prêche l'évangile, l'impossible, ben n'a pas pour tendre l'évangile. Et si vous n'êtes pas tendre l'évangile, vous n'êtes pas pour capable de croire dans l'évangile. Et si vous n'êtes pas croire dans l'évangile, vous n'êtes pas pour capable d'invoquer le nom de Dieu. Une affaire tout à fait logique. Nous besoin d'une personne qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui prêche le royaume de Dieu. Et quand je prêche le royaume de Dieu, le monde d'aujourd'hui, je suis capable d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand je tendais, là, je suis capable de croire. Et quand je crois, là, je suis capable d'invoquer le Dieu qui est vivant, le Seigneur, le Sauveur et le seul vrai Dieu. Notre Seigneur Jésus. 2000 ans de cela, il dit l'os à la terre là. Mais après 33 ans de vie sur terre, il quitte ce monde pour les retourner vers ce papa. Et il confier la mission de rechercher et de sauver ceux qui étaient perdus, d'abord à ses 12 disciples. Ces 12 disciples finissent recevoir la mission que Jésus-Christ peut faire. Il dit maintenant, pour pas le bâton, c'est à eux pour continuer le travail. Et au fil des années, les disciples passent le bâton à des chrétiens de génération en génération. Et aujourd'hui, ben, le bâton, il est dans nous la main. Le bâton pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, guérir les malades, délivrer les possédés, c'est dans nous la main, frères et sœurs, qui nous fait que ce bâton-là.
est-ce qu'il nous peut laisser le bâton tomber? Ou bien est-ce qu'il nous peut transmettre ce bâton à la prochaine génération? L'Église aujourd'hui, bien bizarre, bonnes ouvriers. Bonnes ouvriers qui voient le travail dans la moisson. L'épître de Paul aux Éphésiens, qui parle des fivefold ministries, des 5 dons de ministère. Il parle des ministères des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. L'Église besoin ces 5 dons de ministère pour être capable d'opérer dans la mission. Il y a une grande moisson pour récolter, frères et sœurs. Quand nous regardons les statistiques au niveau mondial, 2 tiers de la population mondiale pas encore reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. 2 tiers de la population mondiale n'a pas reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Travail, et il y a beaucoup de travail pour faire. Et il y a beaucoup de travail pour faire. Le monde d'aujourd'hui, les soifs de connaître Dieu. Le monde d'aujourd'hui, il a envie de connaître sa bon Dieu qui ne nous fait connaître là. Mais, frères et sœurs, malheureusement, les paroles de Jésus, il est encore vrai aujourd'hui. Il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu de personnes qui peuvent répondre à l'appel pour servir le Seigneur et consacrer la vie au service de Dieu. Le monde d'aujourd'hui, il est attiré par le matérialisme, par le confort, par le loisir, par les plaisirs. Le monde d'aujourd'hui, il pense lui-même et il pas pense aux autres. Et surtout, il pas pense à Dieu. Le monde d'aujourd'hui fait oublier que tout ce qui est dans l'eau sur la terre là, est éphémère. Et que le plus important, c'est pas le matériel, mais le spirituel. Que ce qui est sur terre est temporaire, mais ce qui est éternel, ce qui est spirituel est éternel. Le monde d'aujourd'hui fait oublier que la vie de la terre est courte. La vie de la terre, il prend le temps seulement. Et comme la Bible dit, il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il encourage nous, fixez nos regards sur les choses d'en haut et non pas sur les choses d'en bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nous dit l'apôtre Paul. Set your mind on things above and not on earthly things. Alors, qu'il nous besoin faire? Quand on a beaucoup d'ouvriers, la solution, priez bon Dieu. Priez bon Dieu, frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus-Christ dit à nous dans Matthieu chapitre 9, verset 38. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson. C'est ça qu'il nous besoin faire. Le maître de la moisson, c'est pas nous. Nous pouvons récolter la moisson pour le maître. Nous pouvons amener les brebis perdues vers Dieu pour qu'ils soient capables, comme le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, l'Église d'aujourd'hui. L'Église appartenait à Jésus-Christ. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église appartenait à Jésus-Christ. Et il est important pour chacun d'entre nous ce soir, nous capables d'adresser la prière à Dieu. À nous prier, frères et sœurs, que dans notre diocèse, prenons bon Dieu pour envoyer plus d'ouvriers pour travailler dans le champ de la moisson. Que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Rodrigue, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais nous ne pouvons pas rester sur le peu d'ouvriers. Nous pouvons prier au Père de la moisson. Nous pouvons prier à Dieu le Père pour qu'il y envoie d'autres ouvriers dans la moisson, pour que le corps du Christ, l'Église, est capable de continuer à grandir pour la gloire de Dieu.
Ce soir, nous allons continuer avec ce temps de prière. Dans votre livret de prière, à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres, affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Nous allons prendre la collecte du samedi à la page 56. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse.
sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. À la page 59, 58, action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque soir, Seigneur, que nous nous réunissons comme une seule famille pour te prier, Seigneur, pour être à l'écoute de ta parole, pour être transformé, Seigneur, par ta présence. Seigneur, nous te confions le reste de cette soirée. Merci de nous protéger et de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux. Que ta main bénie repose sur chacun d'entre nous et que ta grâce peut surabonder dans notre vie pour la gloire de ton nom. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous remercie beaucoup pour être ce soir avec moi ensemble pour prier et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Qui me poursuit.
sans ouvert mon lisier et licence moi jour après jour. Seigneur, ou dire moi il pas ou facile, renonce pour la vie. Ou vin plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Ou ça haine qui guérit, ou ça haine qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. Ou ça qui guérit, ou ça qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit.